Lecture du jour, bonjour. Et ce matin on terminé le livre des Galates 4, 5 et 6. Et Paul continue sa démonstration concernant la loi vs la grâce. Et il prend l'image de Agar et de Sarah avec Abraham, hein, vous savez, pour ceux qui connaissent l'histoire dans l'Ancien Testament. Si vous suivez ce plan, vous avez lu l'histoire forcément, hein. On l'a lu au début de l'année du coup, hein, parce que c'était dans la Genèse. Il prend cette très bonne exemple de la différence entre le fils né d'une esclave et le fils né de la femme libre. Et il dit voilà, nous sommes nés, les chrétiens qui sont rachetés en Jésus, nous sommes les fils de la femme libre et pas de l'esclave. Et ça change complètement le statut. Nous sommes donc fils héritiers. Nous sommes fils héritiers de la grâce. Et tu ne te comportes pas de la même façon quand tu es le fils héritier et quand tu es le fils d'une esclave, évidemment. Et les contraintes sont absolument pas les mêmes. Mais donc c'est bien pour rappeler que c'est par la grâce aujourd'hui et que ça sert à rien parce que tu es, ça sert à rien de chercher à se justifier au travers de la loi et que la loi ne peut pas te justifier parce que toi tu es sous la grâce. Hein. C'est comme si le fils de la femme libre cherchait se mettait sous les mêmes contraintes, se mettait sous les mêmes contraintes que le fils de l'esclave. Hein, tu dis, c'est incohérent. Et mec, t'es pas le fils de l'esclave, t'es le fils libre. Pourquoi tu t'imposes ces choses-là alors que toi, tu es libre? Tu es libre avec, tu es le fils t'es l'héritier, tu es donc libre. Pourquoi tu t'imposes ces contraintes? Et c'est exactement ce que Paul est en train de dire. Il dit ça, sachant, et il insiste sur le fait que ce n'est pas la loi qui peut te justifier. Si tu cherches à te justifier au travers de la loi, alors tu annules le sacrifice de Jésus. Jésus est venu justement pour nous justifier parce que la loi en était incapable. Pourquoi la loi en était incapable? C'est pas que la loi en elle-même n'est pas capable de nous justifier, c'est que nous ne sommes pas capables de respecter entièrement la loi. Et en ça, la loi nous rend coupables parce que elle est trop dure à appliquer, elle est trop compliquée à mettre en place. Hein. Et si si la loi était capable de nous justifier dans le sens où si l'homme était capable de respecter entièrement la loi, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir. Mais justement, Jésus est venu parce que nous ne sommes pas capables de respecter l'entièreté de la loi. Et donc Jésus est venu nous faire grâce et nous libérer de ce joug d'une sorte d'esclavage par rapport à la loi. Et donc Paul dit, pourquoi, ayant été justifié en Jésus, ayant été libéré, tu cherches à te remettre sous la loi. Donc c'est vraiment important de se rappeler qu'on ne peut pas être justifié par la loi. Et Paul dit, et il le rappelle, que si tu cherches à te justifier au travers d'un commandement, là il prend l'exemple de la circoncision parce que c'est ça qu'on cherchait à imposer aux nouveaux chrétiens, la circoncision. Il dit, mais si tu te mets à respecter un commandement, il faut que tu respectes l'entièreté de la loi. Il faut que tu respectes l'entièreté de tous les commandements pour pouvoir être justifié au travers de la loi. Donc, ça c'est aussi important de se rappeler qu'on ne peut pas prendre juste des éléments de l'Ancien Testament et dire, oui, mais regarde, ça c'est interdit, et juste en prendre 2-3 passages. Alors que si tu commences à en prendre 2-3 passages pour mettre des interdits dans ta vie, il faut que tu prennes l'entièreté. Et Paul rappelle, et je le redis comme je l'ai pu le dire dans d'autres vidéos, qu'au final, si nous avons une relation d'enfant libre, nous avons une relation de père-fils, et donc une relation d'amour avant toute chose. Et donc le fils cherche à plaire à son père. Et c'est ce que nous recherchons, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, à plaire à notre Père Céleste. Et donc on ne cherche pas à lui plaire par peur, on ne cherche pas à lui plaire par contrainte, comme un enfant d'esclave, mais on cherche à plaire à notre Père par amour, parce qu'il nous aime et parce que nous l'aimons. Et donc c'est dans cette relation d'amour, et c'est cet amour-là qui va me guider et qui va me conduire à faire ce qui plaît à Dieu et à ne pas faire ce qui ne lui plaît pas. Et c'est pas une contrainte, c'est un amour et c'est complètement différent. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, Paul rappelle, dit, c'est pas parce que tu es un enfant libre que tu dois pour autant faire n'importe quoi avec cette grâce-là. C'est pas une excuse. La grâce n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi. Au contraire, justement, si tu as compris que 1, c'était une grâce, donc c'était pas quelque chose de mérité, mais 2, que tu voulais plaire à Dieu par amour, alors évidemment, tu vas pas faire n'importe quoi sous prétexte que tu es sous la grâce. Et ben oui, je suis libre, donc je peux faire n'importe quoi. Et voilà. Non, pas du tout. Parce que avant tout, tu vas chercher à plaire à Dieu. Tu vas chercher à lui plaire par amour, pas par contrainte, je le répète, pas par peur, pas par frustration, mais par amour. Et donc si tu cherches à lui plaire par amour, alors tu comprends bien que tu ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. C'est un peu le résumé de Galates au final. Dis-moi toi ce que tu as compris, ce que tu as retenu, et je te souhaite une bonne journée.